Bonjour, très chers amis Lions, et bienvenue à vous pour votre astro-guidance de l'automne, à savoir le mois de octobre, novembre et décembre, d'après cette disposition que j'ai mis en place tout récemment, notamment la dernière fois lors des astro-guidances, à savoir votre, votre astro-guidance justement sur 3 mois, c'est-à-dire donc sur une saison. Donc là, nous allons clôturer l'année finalement. Alors le fait d'avoir une guidance sur 3 mois comme ça, sur une saison, va vous permettre d'avoir une vision globale évidemment des énergies durant la saison, mais également de pouvoir y revenir tout au long de la saison, au besoin, selon les énergies en cours et selon ce que vous vivez vous personnellement. Alors, j'ai axé ce tirage, comme vous le voyez, dans un premier temps, sur le tarot de Titania, que vous voyez sur la gauche, qui est inspiré du Petit Lenormand. Ensuite, sur l'oracle de l'énergie pour la seconde partie. Et puis ensuite sur le petit oracle de Cristal-Ange que vous connaissez pour certains d'entre vous, voilà, qui est par ici. Donc qui m'a été inspiré, qui m'a été donné, agrémenté de tout récemment de 7 cartes bonus, les 7 bonus de Cristal-Ange. Voilà, pour ceux d'entre vous qui me suivent, vous connaissez un petit peu. Sinon, pour les autres, bienvenue à vous pour faire connaissance avec tout cela. Alors, sans plus attendre, nous allons révéler un petit peu ici, dévoiler un petit peu les cartes ici, au niveau de l'oracle, du tarot, pardon, de Titania. Alors, vous le voyez, au beau milieu de votre tirage, vous avez la carte de la chance, puisque ce trèfle à 4 feuilles apparaît au beau milieu du tirage. Je trouve qu'il apparaît pas mal dans ces guidances que j'ai fait ces derniers temps. Vous l'avez vous aussi, les lions. Donc, la chance est au beau milieu du tirage. Et puis, au début du tirage, vous avez le nénuphar. Le nénuphar, c'est un signe d'épanouissement. Dans ce contexte-là, un signe d'épanouissement et surtout d'épanouissement dans le milieu professionnel, voire dans le milieu des affaires. Pour certains d'entre vous, ça va parler certainement que ce soit affaires commerciales, immobilières ou autres. En tout cas, c'est bien présent ici, surtout associé à la carte du bateau. Le bateau, ça va être carrément un voyage d'affaires. Ben oui, c'est un bien grand mot, mais pour certains d'entre vous, ça va être au sens propre. Pour d'autres, vous l'adaptez à votre situation, comme je le dis tout le temps. C'est un tirage d'énergie, c'est un tirage global, d'énergie générale. N'hésitez pas à me consulter si vous avez besoin de précision, voilà. Mais sinon, ici, c'est réellement ce qui ressort, ce qui est très flagrant dans le tirage. Puis alors, comme je vous le disais au beau milieu, ben, c'est la réussite, la chance. Voilà, la réussite sur le long terme, la chance qui arrive après une période moins facile, on va dire, ou une période de doute. Donc plus de doute à avoir. Et puis le bouquet, c'est le bouquet final. Regardez, le bouquet, c'est carrément un symbole synonyme de réussite, de bonheur. Bonheur carrément, voilà. Ça va tout résumer le mot bonheur. Et puis vous avez l'anneau. L'anneau aussi, c'est sur le plan relationnel. C'est l'entente entre deux parties, c'est un accord parfait, euh, une joie, une bonne entente dans les rapports humains, on va dire, voilà. Donc, si on prend tout votre contexte, là, les lions, c'est l'harmonie, on va dire, dans le milieu professionnel, dans les ententes, un bon accord, un bel accord, quelque chose qui va être épanouissant pour vous, puisque vous avez la carte du nénuphar au début. Voilà, encore une fois, comme je l'ai dit toujours, adaptez-le à votre contexte, à votre situation, mais toujours est-il, vous le voyez, hein, c'est tout à fait positif cette première partie avec le trèfle à 4 feuilles, hein, qui est tout un symbole qu'on connaît, comme je disais, depuis l'enfance, qui est symbole de chance. Vous avez également le bonheur avec les fleurs, vous avez l'épanouissement avec le nénuphar. Que demander de plus? Alors pour la suite, justement, nous allons voir avec l'oracle de l'énergie complété au niveau des conseils éventuellement et fouiller un petit peu tout ça, détailler un petit peu tout ça. Alors voilà, vous avez ici l'archange Samuel ou Samuel qui se présente en tout premier lieu dans votre tirage, qui vient vous parler en fait, parce que la carte, comme vous le voyez, se présente à l'envers. Donc, normalement, cette carte dans ce sens-là veut dire tout simplement, vous voyez, au niveau de ce troisième chakra qui est tout simplement le désir de vivre, de se réaliser, l'envie, l'enthousiasme, mordre la vie à pleines dents si vous voulez. Donc, l'archange Samuel vient se présenter ici pour vous, sauf que cette carte s'est présentée à l'envers, ce qui veut dire que vous manquiez jusqu'à présent, vous manquez dans cette période-là, ou vous en avez manqué jusqu'à présent,
cruellement de cette envie de vivre, de ce désir de vous réaliser, du désir d'avoir des désirs tout simplement. Hein. Est-ce que vous avez traversé une période de déprime, ou est-ce que vous traversez une période de manque de motivation, on va dire peut-être, hein, un manque de motivation, un manque d'enthousiasme, voilà, de désir de réalisation, comme je vous le disais, un sentiment de découragement finalement. Hein. Alors l'archange Chamuel est là pour vous aider. Parce que vous avez apparemment ça, ou à un moment ou un autre au cours de l'automne, vous aurez ce sentiment-là. Donc, ne manquez pas de faire appel à l'archange Chamuel, parce qu'il est là, ce désir de vivre est là, qui est tout prêt à être reboosté, revitalisé, et l'archange Chamuel va vous y aider. Donc, on vous dit clairement de faire appel à lui, puisque apparemment, ce sentiment est à portée de main pour vous, comment dire, cet enthousiasme, ce goût, cette envie de vivre, de se réaliser est à portée de main, mais suite à une petite baisse d'énergie, on va dire, ou peut-être de morale momentanée, on vous dit tout simplement de faire appel ici à l'archange Samuel, hein, puisque ça c'est à portée de main. Et c'est confirmé encore par la carte du jardin du portail, vous voyez, cette jeune fille qui est là. On la voit ici hésitante, vous le voyez, pleine de doutes. Elle est dans un jardin, elle se sent bien, elle est dans ce qu'on appelle la zone de confort, elle est bien, elle a tout ce qu'il lui faut, elle est entourée dans un beau cadre, d'un beau jardin, mais elle rêve d'ailleurs, elle rêve d'un autre horizon, on va dire, d'un autre univers, elle rêve de se réaliser, d'aller voir un petit peu plus loin ce qui se passe. Or, la clé de ce portillon qui est là, qui donne accès à cette autre chose, à cette autre part, à cette autre dimension, est autour de son cou. Autrement dit, vous la voyez là. Hein. Autrement dit, ça n'appartient qu'à elle de prendre cette décision-là et de sortir de sa zone de confort et d'aller un petit peu voir ailleurs, d'aller explorer davantage. Donc, vous voyez, c'est étroitement lié au désir de vivre, au désir de découvrir, au désir de vous réaliser. Voilà, ici aussi, c'est se réaliser pleinement. Ça n'appartient qu'à vous. La clé est en vous. On vous le dit ici. Vous avez des choses à portée de main. Vous avez ici une magnifique colombe, vous voyez. Le papillon qui est symbole de renouveau. Vous avez tout un univers exploré. On vous dit ici, c'est que vous-même qui vous maintenez dans cette zone-là, qui vous maintenez dans ce jardin où vous êtes certes bien, mais vous pouvez avoir mieux. C'est à vous de décider. Voilà. Et ensuite, vous avez eu, de la même façon, vous voyez, votre tirage est très cohérent. Comme je dis tout le temps, j'adore. Je me répète, mais j'adore quand c'est cohérent de cette façon. Ici, c'est la porte vers la guérison et le personnel et le bonheur. Donc, pareil, de la même façon, pour vous, c'est à portée de main. Mais la carte s'est présentée à l'envers, encore une fois. Autrement dit, on vous dit, voilà, c'est là pour vous, cette énergie est présente pour vous. Cette porte est là pour vous, prête à s'ouvrir, voyez, avec un jardin luxuriant, avec la paix, un bel arc-en-ciel après la tempête, avec ici la colombe symbole de paix, ce jardin paisible, serein, oui, luxuriant, abondant, voilà, guérison, bonheur. Donc, tout ça est à portée de main pour vous, comme ici, vous voyez, c'est très, très cohérent. Comme ici, tout se rejoint, mais encore une fois, là, ça s'est présenté à l'envers. Autrement dit, c'est quelque chose qui vous manque, cette porte. Changez votre façon de voir les choses. Faites appel à l'archange Samuel, comme il dit là. Voilà, pour retrouver cette envie, ce goût de vivre, pour aller explorer cet autre univers, trouver la clé en vous, c'est à portée de votre main, voilà, pour avoir ça, voilà. On vous donne ce conseil. Retrouvez, alors je remets dans le bon sens, parce que c'est comme ça que ça s'est présenté. Retrouvez l'envie, le désir de vivre, de vous réaliser. Utilisez la clé à l'intérieur de vous pour que la porte s'ouvre pour vous vers le bonheur et la guérison, parce que qui dit bonheur, pardon, excusez-moi, guérison, il y a souvent, oui, on a tous des plaies à guérir. Souvent des plaies intérieures, des guérisons à faire, que ce soit au niveau du passé, de cette blessure ou récente ou ancienne. Hein. Voilà, on va pas épiloguer parce que ça serait trop long. C'est tout un, ça serait tout un aspect abordé. Et pour clôturer, heureusement, vous avez eu la magnifique corne d'abondance ici. Voilà, vous le voyez, donc c'est quand même là pour vous. On vous donne des conseils adaptés pour vous. Et la corne d'abondance est là pour vous, c'est-à-dire l'abondance, hein, à tout point de vue. Donc ça rejoint ici la réussite
au milieu professionnel ou dans le domaine des affaires. L'abondance, souvenez-vous que ce n'est pas que dans ce domaine-là, mais dans tous les cas, c'est une carte hyper positive, tout comme le bouquet. Regardez, elle est en dessous du bouquet qui est le bonheur, la réalisation de vos désirs. Là, on vous donne des clés, voilà, pour arriver à cela. Et cela, c'est là pour vous. Ça se présente à vous. Et vous allez voir, alors nous allons compléter et amener des cartes de synthèse au niveau du petit oracle de cristal-ange. Et vous allez voir que ça rejoint encore, ça complète encore ça, plus un conseil à la clé qui va rejoindre finalement ça, cette clé autour de votre cou par exemple, ou cette clé qui est en vous. Allez, nous poursuivons donc avec les cartes du petit oracle de cristal-ange. Alors, voyez un petit peu. Vous aviez eu dans un premier temps, ici dans la première partie, le bouquet, symbole de bonheur, d'épanouissement. Et vous avez à nouveau le bouquet qui arrive ici, qui vous dit, vous méritez le meilleur. Regardez, cette jeune femme ici. Vous méritez cet horizon élargi pour vous. Le meilleur arrive pour vous. À vous de savoir le cueillir. Donc, on vous a donné des conseils pour ça. On vous a dit de faire appel à l'archange Samuel, de raviver votre désir de vivre, votre désir de mordre la vie à pleines dents. Et puis, d'utiliser cette clé en vous. Et la corde d'abondance est là pour vous, ainsi que ce bouquet. Bah, c'est une carte hyper positive, encore une fois. Positive. Nous allons voir la seconde carte qui s'est présentée à vous concernant le petit oracle de cristal-ange. Et vous allez voir que c'est un conseil qui est donné très, très pertinent et très positif, on va dire. Alors voilà, ce conseil en question positif, c'est celui de l'aimant, qui émane de l'aimant, qui est illustré, on va dire, par l'aimant, qui est que le positif attire le positif. Donc on vient vous parler ici, donc on vient vous parler de la loi d'attraction en fait, on vient vous rappeler de rester dans un bel état d'esprit positif, de vibrer positif pour attirer à vous cette corne d'abondance est présente pour vous. Vous aviez derrière la porte vers le bonheur et la guérison, mais ça dépend de vous aussi en grande partie. Ça se présente de toute façon pour vous dans les énergies de l'automne, hein. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Vous l'avez vu, la première partie du tirage hyper positive ici aussi, c'est simplement des petits conseils à la clé. À la clé, vous aviez vu la clé est à l'intérieur de vous, et là, en l'occurrence, c'est le fait de garder cet état d'esprit positif, pour ouvrir cette porte, pour accéder à cette porte qui se présente pour vous, vers la guérison, vers le bonheur, vers l'abondance. Tout est là dans les énergies, à vous de cultiver cela. Et vous voyez la petite bougie derrière, cultiver le bonheur. Voilà, le bonheur est avant tout à l'intérieur de soi, et c'est quelque chose qui se cultive au quotidien. Ne pas se décourager si il y a des moments de perte ici, comme ici, de perte de goût, d'intérêt pour la vie, vous voyez, plus prosaïquement d'être démoralisé passagèrement, demander de l'aide éventuellement et rester dans un état d'esprit positif. Et le meilleur arrive pour vous. Vous méritez le meilleur, n'oubliez pas. Alors nous allons voir la 7 bonus du cristal-ange, la carte qui est tombée pour vous. Alors voilà les lions, vous êtes en général des personnes qui avaient un certain charisme, qui êtes dotées d'une grande générosité, qui êtes forte, qui passez pour des personnes fortes, mais on vient ici vous parler de sensibilité. Et on vous dit la sensibilité est une grâce divine, mais elle est aussi fragilité. Protège-toi, affermis-toi, puis sois à l'écoute de ce merveilleux outil, délicat autant que précieux. Voilà, tout comme le coquelicot ici. Donc, on vient vous parler de votre sensibilité ici, même si elle n'est pas visible. Ça peut être une sensibilité à fleur de peau, même si vous ne la montrez pas. Toujours est-il qu'on vient vous parler de cela et que c'est en vous. C'est une grâce divine, ce n'est pas un handicap comme certains pourraient le prétendre, parce que cette sensibilité vous permet de comprendre bien des choses et d'accéder à bien des choses que d'autres n'auront pas la possibilité d'accéder de par le fait de ce manque de sensibilité. Vous l'avez, vous. Prenez, à qui d'entre vous ça s'adresse, prenez ce conseil. On vous dit, c'est en même temps, c'est une grâce divine, mais c'est aussi une fragilité. Donc, il faut savoir la canaliser, la diriger. On vous dit de vous protéger, de vous affermir. Voilà, attirez à vous le positif. C'était le petit conseil des 7 bonus de cristal-ange. Alors, le petit plus que j'ai ajouté, qu'on m'a poussé à ajouter pour ces astro-guidances de l'automne, c'est sur l'oracle des amoureux. L'oracle des amoureux,
qui, comme je le disais jusqu'à présent, pour toutes les autres astroguidances, ne donne pas que des conseils pour les amoureux, mais souvent des conseils généraux, on va dire, des messages généraux et très pertinents. Mais vous avez eu un conseil sentimental. Donc, à vous de l'adapter, que vous soyez en couple ou célibataire. Je vais vous le révéler ici. Alors, comme je vous le disais, que vous soyez en couple ou célibataire, à la recherche de l'amour ou dans l'attente de l'amour, plus ou moins, on va dire, on vient vous parler d'équilibre ici. Et on vient vous dire, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc relever des défis ensemble. Si vous êtes en couple, ça doit vous parler ou ça va vous parler dans cette période-là. No souci, vous avez le droit tout à fait d'avoir des points de vue différents de votre compagnon, de votre compagne, de votre chéri, et oui eux. Et pareil pour si vous attendez l'amour, pensez à cela, rappelez-vous de cela. C'est pas toujours, c'est pas vrai, c'est pas comme dans les films, toujours les amoureux, ça peut arriver, hein, les mêmes goûts, les mêmes choses, les mêmes aspirations, la même personnalité. Ça peut, encore une fois, ça peut arriver, mais là on vous dit, c'est pas obligé d'être toujours d'accord les uns avec les autres, mais c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Voilà, c'était le petit conseil de l'oracle des amoureux. Nous allons conclure sur cette jolie phrase-là. Je vais vous souhaiter un bel automne. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.